Bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Raya, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, elles le lèvent super bien. Le résultat final, vous voyez, elles sont juste magnifiques. On va finir dans la générosité de ce plat et pour qu'on puisse l'appeler un gratin. Elles sont toutes petites, mais pourquoi je vais les laisser entières? Mon fils qui m'a dit maman, tu devrais vlogger, c'est intéressant ce que tu vas faire. Je vais me préparer un petit jus d'orange frais. C'est touchant et en même temps, vous savez quoi, ça me booste. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Chalotte. Alors oui, vous en avez déjà d'autres sur ma chaîne, mais celle-ci est absolument exceptionnelle et très différente de ce que je vous ai proposé jusqu'à présent. Et je voulais absolument vous en parler parce que si je ne vous ai pas encore convaincu de faire vos Chalottes vous-même toutes les semaines avec mes vidéos précédentes, il est sûr et certain qu'avec celle-ci, vous allez vous y mettre. Obligé. Si vous aimez les Chalottes qui sont briochées, cette recette est faite pour vous. Et vous allez voir que aussi bien dans la préparation de la pâte que dans les ingrédients, c'est totalement différent de ce que je vous ai toujours proposé jusqu'à présent. Comme vous pouvez le constater sur le plan de travail, il n'y a pas d'œuf. Donc déjà, ça c'est une des particularités. Et vous verrez qu'on utilise également de l'huile de coco. Donc ça fait également une deuxième particularité. Et la troisième, c'est que je ne fais pas lever la levure, je ne laisse pas mousser la levure. Je mets tous mes ingrédients dans mon bol et le travail va se faire divinement bien. Et c'est ça que j'aime avec cette recette, c'est qu'elle est extrêmement simple. Donc comme vous voyez à l'écran, en fait, je vais rassembler tous mes ingrédients dans le bol de mon robot. Et comme ça, je vais mettre à pétrir. Et c'est vraiment hyper simple parce que vous n'avez rien d'autre à faire. Donc là, comme vous voyez, j'utilise de l'huile de coco dans ma recette. Donc je vais mettre une partie huile de coco qui est, vous voyez, encore un petit peu, elle est, comment dire, elle n'est pas complètement liquide. Donc je l'ai mise au micro-ondes pour qu'elle devienne totalement liquide. Et je vais rajouter à ça de l'huile d'olive. Je fais moitié huile de coco, moitié huile d'olive. Pour les quantités, hein, vous savez, je vous ai tout inscrit à l'écran, vous n'avez aucune excuse. Donc ensuite, on va mettre cette petite préparation à pétrir. Donc vous savez, dans les robots de ce type, c'est le crochet qu'il nous faut pour tout ce qui est pâte levée. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je commence à vitesse 3, toujours au début, pour pas que tous les ingrédients s'envolent. Et donc quand je vois que la pâte, elle commence à devenir à peu près comme ça, j'augmente sur vitesse 4. Et après à peu près 7 minutes de pétrissage, on obtient ça. Alors je sais qu'à ce stade-là, vous vous dites, mais ta pâte, elle est beaucoup trop liquide et collante, ça va pas du tout. Mais comme disent nos amis les Américains, à ce stade, trust the process. Vous allez voir, c'est tout à fait normal et ça convient parfaitement. Donc là, je l'ai laissé reposer pendant environ 2 heures. Au bout de 2 heures, on obtient cette pâte qui effectivement voilà, semble assez collante, mais vous allez voir qu'elle est extrêmement simple à travailler. Il vous suffit de mettre déjà un petit peu de farine sur le plan de travail et après, ça va se faire tout seul. De toute façon, vous allez le voir dans les images. Vous voyez, je rajoute encore un petit peu de farine pour être tranquille, être sûr que ça ne colle pas aux doigts. Et ensuite, voilà, je pétris un petit peu, mais vraiment pas grand-chose. C'est juste histoire de répartir un petit peu la farine pour pas que ça soit trop collant. Et là, donc avec 1 kg de farine, je vais faire 4 pains briochés, 4 chalottes. Voilà, comme ça, elles seront assez conséquentes. Si vous voulez en faire plus, vous en faites des plus petites. Vous pouvez en faire que 3 et elles seront plus grosses également, tout simplement. Au niveau du tressage, je pars sur le tressage le plus simple et le plus rapide pour moi parce que j'avais pas spécialement de temps ce jour-là et donc je vais faire des tresses tout simplement. Des tresses à 3 branches, c'est ce qui pour moi est le plus facile à réaliser et voilà, donc c'est ce que je fais également le plus souvent. J'aime beaucoup les tresses à 4 branches mais je galère un petit peu à les faire, je maîtrise pas très bien la façon de faire. Donc je ne m'aventure pas quand j'ai pas le temps, je fais la simplicité et ça fonctionne très bien. Ma petite astuce quand vous faites des tresses, c'est que vous pincez bien les bords, vous voyez, pour rassembler les 3 branches. Et puis voilà, comme ça ne se défait pas. Et ça nous donne une petite tresse. Elle n'est pas super régulière, mais j'avoue que c'est un petit peu ma faiblesse. Je cuisine jamais des choses qui sont magnifiquement bien faites ou parfaites. C'est de la cuisine familiale, hein, ça vous le savez. Donc voilà, je réitère l'opération sur mes 4 pâtons. Et ensuite, je vais dorer les pains. Alors, je les ai laissés encore un petit peu levés une fois qu'ils ont été tressés, une vingtaine de minutes. Et au bout de 20 minutes, donc, je vais mettre un jaune d'œuf que j'ai coupé avec un petit peu d'eau.
Et ensuite, je vais ajouter des graines de sésame. Là, c'est un mélange. Moi, je me fais toujours mon mélange moi-même. Je prends des graines blanches et des graines complètes. Comme ça fait un petit changement sur la couleur. Mais n'hésitez pas, vous pouvez mettre toutes les graines que vous le souhaitez. Moi, j'aimerais bien essayer la prochaine fois d'acheter des graines de pavot. Je pense que c'est très très bon avec. Et puis, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et là, vous avez le résultat de notre petite merveille de pain brioché. Vraiment, il est excellent, mais vraiment excellent. Et si vous n'avez pas envie de le faire en tant que ralotte pour Shabbat parce que vous avez votre propre recette et que ça, je ne lutte pas contre ça, essayez d'en faire tout de même pour vous en faire une brioche et vous allez voir comment c'est excellent avec du Nutella, avec du beurre, avec de la confiture, il y a de quoi se régaler vraiment. Mais moi je les ai faites en chalotte, on les a mangées pour Shabbat et c'est aussi très très bon avec tout ce qui est salade de Shabbat, etc. Bref, c'est une petite pépite et je voulais vraiment la partager avec vous pour vous donner plusieurs options et vous encourager à faire vos chalottes vous-même. Voilà les amis, j'espère que cette recette vous a plu et pour le reste, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!